expérimenté, vous êtes dans le match, vous en sortez. Alors, vous prenez deux buts, voilà, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Oui, après c'est difficile, hein, c'est difficile. Quand on a joué au foot, on sait tout ce que c'est d'être bien en place, de faire une première mi-temps très cohérente. Je pense qu'on était mieux que les Niortais au niveau de notre mise en place, de notre projet de jeu et des situations, une fois de plus. On a des occasions importantes à l'extérieur, mais c'était cohérent. Et puis après, on était un peu moins présent dans le jeu en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a vraiment mis un vrai rapport de force. Et en deuxième mi-temps, non, c'est sûrement un peu la crainte de vouloir maintenir le résultat. On a moins pesé, on a été moins dangereux. Et puis sur un coup qu'on connaît, on connaît la puissance de Sissoko, où on avait bien établi les règles pour faire attention qu'ils ne nous prennent pas en contre. Et on se fait prendre en contre à l'extérieur. Donc après c'était compliqué. Après, le deuxième but, entre guillemets, est anecdotique dans la mesure où on a fait rentrer 3 attaquants. Donc on a tenté le tout pour le tout. Un joueur offensif qui jouerait à latéral. Donc voilà, après c'est un coup de va-tout qui n'a pas marché. Donc j'en prends la responsabilité du deuxième but et d'avoir pris ces risques-là. Et puis voilà, donc c'est une défaite cruelle, effectivement. Vous auriez dû, à la pause, mener. Oui, on aurait dû mener, mais on n'a pas mené. Que ce soit sur la maîtrise collective, il n'y a rien à reprocher aux joueurs. Les joueurs étaient, après la désillusion de Rodez, et psychologiquement, c'est pas facile. On a senti qu'ils étaient bien dans le match. Il y a les situations, il y a eu tout ce qu'il fallait pour sur ces matchs-là serrés ou à enjeu. On sait que le premier but est crucial et important, parce qu'on aurait eu beaucoup plus d'espace après, et on ne l'a pas mis. Donc je pense que le gros problème de ce match est là-dessus. Et puis après, à partir du moment où on prend ce contre, ça a été fatal. Vous finissez cette semaine qui aurait pu être cruciale avec 0 point. Ça vous met dans le sale drap. Vous y étiez déjà, ça se passe. Ouais, c'est compliqué, très compliqué. Je pense que la situation peut encore être sauvée. Bien sûr, elle peut être encore sauvée. Ce soir, c'est compliqué. Si moi, je suis fataliste ou j'abandonnais, ça serait terrible. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour les joueurs, c'est dur pour le staff, c'est dur sûrement pour les dirigeants, les supporters. C'est une situation qui est compliquée parce qu'on ne s'en sort pas. Donc ça, c'est pas facile à vivre psychologiquement. Après, il reste 14 matchs, il reste les points pour revenir. Il faudra faire un parcours de très haut niveau. Donc voilà, il y a le match déjà d'Ajaccio pour l'équipe et pour le club sera crucial. On sera dans l'obligation de gagner comme on l'était contre Guingamp il y a 15 jours. Indirectement comme on y était presque ce soir, mais on n'a pas réussi. Donc voilà. Je sens que le groupe n'a pas lâché, il est toujours volontaire, il a toujours envie de... Vous avez vu le match, c'est difficile. C'est difficile psychologiquement. Si on en est là, c'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons depuis le début de saison, mais pas forcément au niveau du potentiel de jeu, mais au niveau du potentiel de constance, de bagarre, d'opiniâtreté. C'est pour l'instant, on a, et quand je dis bien je me mets bien dedans, on n'a pas trouvé la solution pour être des vrais guerriers de Ligue 2 pour gagner ces matchs décisifs. Cassez pas le matériel. Je vais partir et vous êtes tous énervés. Voilà. C'est bon? Il marche?
ça y est, vous avez votre première victoire avec les Chamois-Niortais. Enfin. Il aura fallu attendre votre 4e match. Ouais. Non, sur le premier match, j'ai gagné, c'était un match amical, mais il n'y a pas de match amicaux. Ouais. Je parlais en Ligue 1. Ouais, non, c'est vrai qu'on a gagné, c'est vrai qu'on est content d'avoir pris 3 points. On a eu une première mi-temps très difficile. Physiquement, je crois qu'on a accusé un petit peu les 2 autres matchs qu'on a joués avant. Et après, en deuxième mi-temps, avec quelques changements dans l'équipe, on a apporté un petit peu de sang frais et puis on est arrivé quand même à marquer des buts. En première mi-temps, sur tous les contres qu'on aurait pu faire ou sur toutes les actions, on manquait encore de justesse et on en manque encore trop souvent dans le jeu. Alors après, il est vrai que quand on veut élaborer des attaques, c'est compliqué. Si on joue face à une équipe qui sert bien les espaces comme l'a fait Orléans ce soir, c'était bien ce qu'il faisait. On aurait peut-être dû jouer un peu plus long, plus rapidement. En tout cas, la seconde période de vos joueurs, elle a dû quand même vous donner satisfaction. Bien sûr, jusqu'à maintenant, ils donnent tout dans tous les matchs, on ne peut que les féliciter. Après, des fois, on ne réfléchit pas assez à ce qu'on fait et puis on perd des ballons bêtes, on perd de la confiance et ensuite c'est assez difficile. Il y a eu des petites frayeurs encore en première période. Ah oui, complètement. En première mi-temps, ils doivent marquer. Par contre, en deuxième mi-temps, je pense qu'on doit marquer plus rapidement. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps? Qu'ils arrêtent d'avoir peur. Un match de football, c'est quelque chose dont on doit profiter, ça va être du bonheur. Et jouer avec la peur, ça n'engendre rien de bon. Donc au contraire, se lâcher, jouer et continuer à être agressif sur le porteur du ballon, dans la récupération, bien se regrouper. Mais en même temps, lorsqu'on a le ballon, profiter et jouer. Dans la première mi-temps, on a senti une équipe qui voulait être offensive, mais peut-être trop offensive, ce qui fait qu'au milieu de terrain, on manquait un petit peu de solutions. C'est ce qui a manqué aussi en première mi-temps pour pouvoir mettre en danger cette équipe d'Orléans. Moi, je pense qu'on a manqué un petit peu de réflexion. On voulait toujours jouer à l'intérieur du jeu. C'est ce qu'on avait prévu au départ, il est vrai. Sauf qu'en serrant leur ligne de défenseurs et de milieu, il n'y avait plus d'espace. Donc à ce moment-là, il faut essayer de trouver d'autres solutions. Et les autres solutions, c'est de la profondeur au niveau des courses et des ballons par-dessus la défense. Franck, même si tout n'a pas été parfait défensivement en première mi-temps, je pense que quand même vous devez être satisfait ce soir parce que non seulement vous avez gagné, mais vous n'avez pas pris de but. Vous restez quand même sur 2 matchs, vous avez pris 8 buts. Donc je pense que c'est quand même un motif de satisfaction, même s'il y avait un peu de fébrilité ce soir. Oui, c'est un motif de satisfaction d'avoir laissé le but fin vierge. Maintenant, il est vrai que moi je compte aussi les buts qui auraient pu, les X-goals, là, vous savez, qui parlent maintenant. Ceux-là, voilà, j'analyserai, ils me font mal quand même, parce qu'en première mi-temps, j'avoue que je me suis dit à un moment donné qu'on allait prendre un but. Et en prenant un but, le match aurait été probablement complètement différent. Il y a aussi ces 2 situations de penalty éventuelles qui n'ont pas été sifflées dans la partie du jeu, mais 2 fois, on se dit voilà, il y a beaucoup d'occasions qui passent et jusqu'à l'ouverture heureusement du score de Sissoko. Mais... Voilà, bon, ça fait partie du football. C'est vrai que des fois c'est rageant, des fois c'est en faveur. Je ne parle pas des arbitres. Hein, ça fait longtemps que je ne parle plus des arbitres parce que bon, là, ce sont des acteurs du jeu et il faut accepter les décisions. Nous aussi, on fait des erreurs. On est parti 2-3 fois en contre en première mi-temps où on aurait dû arriver au bout, on aurait dû tirer au but, éventuellement marquer. On a fait des erreurs, donc il faut accepter les erreurs des autres aussi. Cette victoire, c'est le bon timing aussi parce que beaucoup d'équipes qui sont soit juste devant vous, soit même donc derrière, là c'est un adversaire que vous reléguez à plus de 6 points. Voilà, c'est une victoire qui valide le travail, qui valide les matchs nuls qu'on a fait avant. Parce que quelque part, même si match nul de Paris est rageant, la défaite de Caen est aussi... c'était un événement où on aurait pu faire mieux, on aurait pu au moins prendre un point. Mais en même temps, les 2 points qu'on a pris avant, plus ces 3-là, ça en fait 5. Et on a continué d'avancer, et on continuera d'avancer jusqu'à ce qu'on ait assez de points pour rester en Ligue 2. Oui, je pensais qu'en fait on voulait amener de la fraîcheur et le fait que les autres peut-être soient pas bien physiquement n'ont pas permis à ces joueurs-là de s'exprimer complètement. Voilà. Donc en même temps on a eu quand même certaines satisfactions.
Voilà, donc on continuera à bosser avec tout le monde, et pour amener tout le monde au même niveau et essayer d'avoir une équipe cohérente. Cette victoire, ça va permettre peut-être de jouer avec un peu moins de pression les matchs suivants, de jouer un petit peu plus libéré peut-être. On ne va pas s'enflammer non plus, on a pris 3 points, d'accord? Donc voilà, on va rester bien sage et continuer à bosser sur ce qu'on a bossé depuis le début de la saison. Il faut qu'on arrive à sortir mieux le ballon, avec plus de vitesse, avec plus de profondeur par moment. Parce qu'autant il y a 3 jours, ça se passait très bien, le terrain était bon aussi pour jouer. Autant là, par moment, ça a été un petit peu compliqué.